Bonjour mes chers concitoyens, Zabar à nouveau, il est de retour, toujours sur le patronage de Freddy Elton et de Michel-Ange. Le fer à cheval aujourd'hui à 17h30, Jean Castex nous parle, à nouveau. J'étais parti en villégiature avec mes enfants, c'était ma semaine où je les avais, donc vous comprenez que je n'ai pas fait de vidéo à ce moment-là. J'espère que vous allez bien. Petit jingle d'émission, hein, ne pas oublier les impératifs. Bye, mon fils. Bon, alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Je suis de l'ancien monde. Alors, avez-vous trouvé pardon, quel acteur disait ça dans quel film? Moi, je suis des modèles, moi. Moi, je suis de l'ancien monde, moi. Ah, tu sais, quand on parle de la politique, je m'énerve. Hein. J'arrête ta Mercedes et tu prends la métro. À vous de trouver quel grand acteur fait cette réplique et dans quel film. Alors, aujourd'hui, plusieurs choses à faire. Bon, faut que ça rentre en 14 minutes. Peut-être je ferai plusieurs émissions. Alors, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Haïti, vous vous souvenez qu'il y avait eu un petit cyclone qui avait tout dévasté? Oh bah comme c'est bizarre, après qu'il y ait eu caméra, photo sur eux, on les a un peu laissés tomber. Et bah ce qui devait arriver arriva, comme d'habitude. Hein. Des potentats locaux ont détourné l'argent que nous avons tous envoyé pour s'acheter une bonne conscience par rapport à ce pays qui est l'un des plus pauvres du monde avec d'autres machins. Bilan des cyclones, des machins. Ils sont au bord du gouffre à nouveau financier. C'est presque la guerre civile. Mais cacher ces horreurs que je ne saurais voir. Hein. Bon, voilà. Donc c'était un petit peu agaçant. Donc il y avait ça que je voulais te parler. Sinon, vous avez vu qu'il y a quand même un de nos militaires sous un autre nom qui a écrit un bouquin qui s'appelle Chef de guerre, qui expliquait un petit peu ses missions dans l'affaire d'Arkane, là en Afrique subsaharienne, où il expliquait que ça servait un petit peu à rien d'aller guerroyer contre nos amis que nous avons fabriqués nous-mêmes. Hein, je le rappelle, hein, n'oubliez pas, hein, si vous êtes honnête intellectuellement. Sinon, passez votre chemin, ça ne marche pas. Nos ennemis d'Al-Qaïda, Maghreb islamique, enfin tout ça. Hein, merci d'avoir viré Kadhafi, monsieur BHL. Ça nous a bien mis dans la merde. Enfin, surtout ces pays-là. Hein. Comprenez pourquoi après on refuse de vous recevoir dans ces pays. Bah, réfléchissez, monsieur BHL. Enfin, bon, comme hein, vous avez un ego démesuré et que vous estimez que ce que vous avez fait est très bien, avec des gens comme vous, hein, faut lâcher l'affaire. Faut vous laisser dans votre délire. Germano Pratin, restez chez vous, hein, mais ne nous polluez plus. Merci. Il a écrit un bouquin en disant, bah écoutez, ça sert à rien parce que si on ne développe pas le pays, s'il n'y a pas les trucs de base, eau, électricité, et que les enfants, parce que c'est eux qui vont être l'avenir, il n'y a pas d'école et de possibilité d'avoir, je sais pas moi, des, 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 des horizons divers et variés. Hein. Alors pensez-y, je crois, ben, ça serait bien de soutenir ce jeune militaire qui a osé écrire là-dessus. Enfin, depuis qu'on a perdu De Villiers, hein, parce que l'autre a fait un caca nerveux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Ah, mon péché mignon, l'ânesse de Paris, Dame Hidalgo. Alors elle en a sorti une chamée. Ah. Anne est prête à tout bouffer, à tous les râteliers. Alors elle a son petit packaging de clients hein, dans les petits quartiers tout autour de sa mairie. Ça c'est pour les petits vélos, les petites trottinettes. Quoi, j'ai le droit? Oui, t'as le droit d'être con. Bon. Elle a osé dire sur une radio, en parlant de vous, de moi, de nous citoyens, je reprends mon petit pense-bête, on l'interrogeait sur son éventuelle candidature au présidentiel. Dixit, l'ânesse de Paris, je veux prendre ma part du gâteau. Anne, Anne, je sais que la politique, vous êtes un peu déconnecté, que toi tu es de gauche, une grande femme de gauche, caviar, mais de gauche. Ah, ça se voit bien dans tous tes comportements. Pardon. Ah, pas de méchanceté gratuite. Anne, on n'est pas des parts de marché, on n'est pas des parts de gâteau, nous sommes le peuple français. Alors, plus trop souverain depuis que M. Sarkozy, ou en 2005, nous a dit bah, ton Maastricht t'a dit non, tu verras qu'en 2007 on te le fera passer quand même. Et après, vous vous étonnez, vous sautez comme des cabris. Oh, quelle horreur, le complotisme. Oh là là, les gens sont une telle déviance sans faire les médias et machin. Mais les gars, arrêtez de nous prendre pour des cons. Vous verrez, ça peut changer. Bon, il faudra quand même monter pas le blanche, parce qu'on a été un petit peu pris pour des cons depuis un petit bout de temps. Bon, j'en suis à combien de minutes? 4 minutes, ça va, on est encore bon. Donc Anne, nous ne sommes pas des parts de marché, et je ne suis pas sûr que le peuple de gauche soit prêt à se faire enfiler comme le peuple parisien. Je dis ça, je dis rien.
Ah ouais, la guerre des vaccins. Alors c'est bien d'avoir fait des négociations pour avoir le meilleur prix, mais si c'est pour qu'on n'ait pas de vaccin, qu'on se fasse coiffer au poteau par nos amis anglo-saxons, hein, nos meilleurs ennemis, hein, que ce soit anglo-saxons ou américains, hein, comme avait dit De Gaulle, pas trop à l'est, pas trop à l'ouest, hein, il serait peut-être temps de revenir à une politique un peu plus, hop, ou comme disait hier le grand, le merveilleux Michel Onfray chez Frédéric Tdi, faisons-la, alors on s'écroule, mais faisons la classe, dandy, style, tu vois, propre, toujours, hein, comme l'orchestre qui a joué jusqu'à la fin sur le Titanic. Au moins qu'on parte avec panache et volupté. Pas comme des sombres merdes en train de pleurer sur notre passé, machin. Alors que j'ai tellement de projets. Bon, je vous les ferai dans une autre émission. Avec notre jeunesse, là, de la diversité, qu'on n'a pas intégré les parents. Putain, mais demain, avec toutes ces jeunesses, avec les petits Gaulois réfractaires que nous sommes, hein, tous ensemble, ils veulent nous diviser, tous ensemble, nous recréons la grande nation française. Et avec cette jeunesse de la diversité, alors ceux qui n'aiment plus du tout la France, qui nous détestent, vas-y, pars. Mais à ceux, hop, qui sont intelligents, l'avenir est à vous. Hein, tout va être à reconstruire après le Covid. Moi, je dis réfléchissez. Vous vous rendez pas compte de ce qu'on peut faire. Si vous n'aimez pas trop la France, vous passez quelques diplômes. Vous créez une boîte dans votre pays d'origine. Vous créez une boîte ici. Vous faites des ponts entre les deux rives de la Méditerranée. Ça fait du pognon, dit développement. Vous créez du boulot pour vos cousins au bled. Hein. Vous les aidez à acquérir une certaine force pour pouvoir enfin faire sauter les potentats qui gouvernent votre pays depuis votre indépendance. Hein, dans différents coins de cette région du Maghreb, vous êtes fait enfiler votre indépendance. Ce n'est pas notre fait. Alors on pourra toujours dire oui, les Français, la France-Afrique, la France-Algérie. Non, 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 les gars, arrêtez de pleurer. C'est les autres, c'est les autres. Non, hop, on se reprend. Vous n'avez pas été très propre, nous n'avons pas été très propres. Bon, on arrête de pleurer et on va de l'avant. Hein, comme Stora, là, oui, il faut reconnaître ci, il faut reconnaître ça. C'est bien de remuer la merde du passé, mais moi je suis pour l'avenir et pour la jeunesse, surtout pour la jeunesse. Moi je m'en fous, j'ai 46 ans, je suis dans la pente descendante, je crève bientôt, donc on s'en fout. Mais vous les jeunes, Carrage, putain, merde, il y a plein de choses à faire. Hein. Alors c'est vrai que si on ne vous avait pas dit les Français sont racistes, les Français sont vichistes, les Français sont ci, sont ça, et que vous n'étiez pas lancé à corps perdu dans la mode, la sous-culture anglo-saxonne du rap, hein, le jogging, la casquette de travers, les mecs, vous valez mieux que ça. Hein. La jeunesse, que tu t'appelles Jean-François, Mohamed ou Sissoko, vous valez mieux que ça, les jeunes. Alors écoutez un vieux con, parce qu'ils vont essayer de vous la remettre encore au cul, là. Hein, bon, un peu de sérieux. Oh, j'avais dit pas de gros mots, je m'excuse, je me suis égaré. Bon, il y avait ça. Oui, là, ils sont en train de se gratter la tête sur ah, le monde de l'aviation, ça va plus être comme avant. Eh ben, heureusement, jusqu'à ce que vous nous pondiez des avions qui polluent pas, eh ben, on va reprendre le train. Je crois qu'on va, plutôt ces prochains temps, on va rester central, hein, on va rester dans le coin, je pense. Bon, oui, la jeunesse, là. Alors, il y avait Yuri sur la dalle de Beaugrenelle, l'autre gamin boxeur qui se fait tirer dessus. On est où, les gars? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu une super interview d'un Jones, justement, de la diversité, qui faisait partie de bande. C'était ce week-end, je crois, ou vendredi. Interrogé par une dame de France 2, de France 3. Alors, on l'a pas vu aux grandes heures de grandes écoutes, hein, ça vend pas. Mais un gamin qui avait compris la chose suivante. Sa maman faisait un boulot pour survivre, pour le faire vivre, lui et ses frères et sœurs. Et puis il s'est retrouvé au poste il y a 6 mois parce qu'il avait tabassé un autre gamin. Et ben sa pauvre mère est arrivée en pleurs, sa pauvre mère qui faisait des ménages et qui se lève à 5 heures du matin et qui arrive le soir qu'on ne peut plus. Et là le gamin a dit quelque chose de très juste, c'est là que je me suis rendu compte que en plus de faire du mal bêtement, hein, pour ces trucs de bande, genre c'est moi qui est la plus grosse, en plus je fais de la peine à ma mère et je peux lui faire des emmerdes. Voilà, c'est ces gamins-là qu'on devrait montrer à la télé, pas les têtes de con. Enfin bon, ça c'était une petite aparté. Bon. Ah oui, et puis n'oubliez pas, jeunes de la diversité. Alors soyez pas dans le vindicatif, on va virer les vieux laïcaires. Écoutez-moi, vos amis afro-américains se sont fait entuber après Martin Luther King et qu'il lui est buté. Ok? Il commençait à se politiser. Regardez ce qu'a fait, c'est déclassifié. Hein. C'est pas du complotisme, vous allez chercher, vous faites vos recherches vous-même, vous êtes grand. Vous allez rechercher ce qu'a fait l'État américain dans les ghettos. De reverser la drogue. Bah, quand tu te drogues et quand on n'a plus rien à foutre des autres et que t'es yo vas-y ta mère, t'as vu j'ai les bimbos, la grosse voiture, tu ne te politises pas, donc tu fermes ta gueule, donc tu n'as pas de droit et tu participes à l'enculade. Alors moi je dis jeunes de la diversité en France,
et autres, et jeunes Français, rabibochez-vous parce qu'il n'y a pas de raison de s'engueuler. Et les mecs, entre vos pays d'origine qui ont des cultures merveilleuses, et vous qui n'êtes pas trop cons, parce que vous n'avez pas placé dans les voies de garage, à droite, à gauche, ou d'être dealer ou Uber, voilà les gars, hein, il y a des Français de souche qui vous aiment. Hein. Par contre, en France, il y a un vieil adage, tu vois, à Rome vit comme chez les Romains. Et ben, en France, vit comme les Français. Il y a 200 pays dans le monde. La France est une terre d'accueil. Hein. On ne va pas changer ça. Mais selon les modus, les us et coutumes de la région. Sinon, il y a 200 pays dans le monde où tu peux aller vivre si tu n'aimes pas la manière de vivre des Français. Hein. Tout ceci pour un peu aplanir cette ambiance délétère que nous entendons entre ceux à bouter sur leur passé, ceux qui veulent carrément tout changer et faire un globibulca uniforme. La mondialisation, c'est génial. Enfin bon, d'accord. À nous, les gens à peu près membrés, à peu près équilibrés, parce que qui sommes-nous pour dire que nous sommes mieux que les autres, mais les gens qui tendent à un monde un peu avec un peu de normalité, je sais que c'est devenu un gros mot limite nazi, un peu de normalité, on peut arriver à faire quelque chose. Non pas parce qu'on est les meilleurs, bon si la France on est les meilleurs, mais parce que c'est possible et qu'on a toujours réussi comme ça. Maintenant il va falloir repenser collectif, hein, comme je l'ai dit dans les autres émissions, collectif. Sans collectif, point de salut. On l'aura dans le séant. À vous de chercher ce que veut dire séant. Bon, donc ça c'était petit aparté, donc soyez un peu plus intelligents que ce qu'on essaie de vous enfiler, hein les gars. Bon. Voilà, bah c'est ce que je vous ai dit en résumé, créer des ponts entre vos pays d'origine machin, créer des structures, bosser, enfin, il y a plein de choses à faire. Tout ça ensemble, tout ça ensemble. Bon, là on en a combien à 11 minutes Alors oui, par rapport à toutes ces violences entre jeunes, alors on sait que dans ces ghettos, il y a l'omerta, hein, que tu as peur de te faire niquer par ton voisin, et qu'il n'y a qu'une infime partie d'adultes qui participent et qui soutiennent les gamins qui font des conneries dans ces quartiers. Parce que je parle bien français, pas que. Les premières des victimes, c'est les gens qui vivent dans ces lieux-là. Ah, pensez à eux. Hein, et vous salissez en plus vos pays d'origine, vous dites autour par le Coran, vas-y, machin. Hein, tu le salis, le Coran, connard. Hein, en te comportant comme un sauvage. Alors après, si tu veux rester con, tu t'auto-esclavagises en restant dans ton truc là, je peux être que dealer, je peux être si, hein, bah, sors un peu de ta cité, élargis les trucs, et tu vas voir qu'il y a plein de gens qui veulent te tendre la main et qu'il y a plein de choses à faire. Hein, alors par rapport à cette petite omerta, moi je dis gens de ces quartiers, et Dieu sait que j'ai plein d'amis qui y vivent, vous les emmerdez, entre les islamistes et les racailles, dites leur merde. Parce qu'il faudra que ça vienne aussi un peu de vous. Hein, et de nous tous, la société civile. Vous avez bien compris que ceux qui sont au-dessus, on s'en fout. Bon, je vais arrêter là parce qu'on est à 12 minutes, et je vais faire une autre vidéo. Donc à tout de suite, public adoré.